Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui c'est une petite vidéo. Là-bas je voulais pas en faire, mais je me suis dit c'est quand même important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ma Tesla a 10 000 km. Du coup, point de vue carrosserie, j'ai teinté les phares arrière, le petit béquet. Après, point de vue esthétique arrière, il n'y a rien d'autre. J'ai mis, alors c'était les jantes normales en 19 pouces. Ça se voit, j'ai mis enjoliveur noir. Du coup je préfère. Je voulais prendre l'option et j'aurais dû en 20 pouces avec les jantes adduction. Bon. C'est pas grave, je pourrais un jour les rajouter, mais voilà. Donc j'ai mis les enjoliveurs. Moi j'aime bien le style noir et blanc. Donc elle est crade, hein. Elle roule beaucoup. Ah, j'ai perdu un truc, c'est pas grave. Et j'ai rajouté. Alors ça fait un peu kéké tuning, hein, effectivement. Ça c'est le bordel, la forge orange. La petite lame. On voit mal, mais je la trouve assez jolie, en fait. Et tout en noir, parce que j'aime bien le côté noir brillant et blanc. En soit à l'intérieur, moi ce que j'aime avec ces Tesla, c'est ça. T'ouvres. Ça va trouver direct la musique, tout est arrêté. On va la couper pour YouTube. Et voilà. Je le dis direct. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, partagez et abonnez-vous à ma chaîne qui est toute petite. C'est une petite chaîne mais qui monte parce que j'ai une chaîne principale sur le tir à air comprimé. Surtout le tir en général, mais beaucoup l'air comprimé. D'ailleurs, je vous y invite, c'est gg.explorer. Vous allez voir où je vais partager ma passion du tir chez moi en jardin. J'ai un bois, ou alors après en stand de temps en temps, je vous amène aussi. Allez, je vous y attends, donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes, à la rigueur. Ça fera toujours plaisir. Donc cette voiture, j'ai acheté au mois d'août, fin milieu août. Et là, on est en décembre, donc on est le 23 décembre, très exactement. Et j'ai passé la barre des 10 000 km, je vous montre ça en vidéo. Je me suis dit, je vais filmer parce que c'est pas tous les jours. Alors à cette allure-là, les 100 000 vont vite arriver. Ça, je vous le cache pas. Bon, donc ça fait que j'ai envie de vous faire. J'avais fait une vidéo, les 8 000 km, ce que j'en pensais. Et je vais vous faire maintenant une vidéo, les 10 000 km, un compte-rond. Qu'est-ce que j'en pense? Suis-je toujours satisfait de ma voiture? Alors, on va couper court. Oui, effectivement, oui, je suis toujours satisfait. Ça fait que 4 mois. J'utilise essentiellement les week-ends et les jours off, on va dire. Pour le travail, donc je travaille dans une boîte, je la prends pas, très peu. J'ai une 205 à côté qui me sert un peu à tout. Et du coup, celle-ci, je m'en sers à côté. Et je fais minimum 2500 par mois quand même. Donc c'est quand même pas mal. J'utilise l'attelage, c'est ce que je trouve pratique. C'est bien pour ça que j'ai choisi ce modèle. Pour mettre ma remorque moto, ma remorque pour le bricolage. Le coffre, là j'ai encore descendu des jantes de bagnole ce matin parce que j'ai vendu une Audi TT. Donc j'ai vendu avec les jantes. J'ai descendu les jantes. Elle est hyper spacieuse. L'autre fois, on était à 2 adultes, en tout 3 avec moi, plus un gamin. Enfin un gamin. Une gamine qui avait 10 ans. Et c'est toujours confortable. L'autre fois, on était à plusieurs de formations. Il y a de la place. C'est confort. Ça marche bien. Consommation. Alors là, c'est clair, net et précis. Je vais vous montrer, je crois que j'ai la capture d'écran. En 10 000 km, ça m'a coûté, combien j'ai vu? Je crois 600 euros. Je charge énormément sur les superchargeurs. C'est la majorité, 60%. Et ça me coûte des 6 euros les 100 km. Je chargerai à la maison. Ça me coûterait 3 fois moins cher. Bon, peut-être pas 3 fois, mais au moins 2 fois. Oh oui, plus de 2 fois, c'est sûr. Bon, j'espère vous y voyez parce que pas sûr avec comme il fait nuit évidemment, c'est l'hiver. Et donc voilà, donc cette voiture réellement j'en suis toujours satisfait, c'est tip top pour mon utilisation. Tu peux pas t'amuser mais tu peux avoir une conduite légèrement sportive un petit peu côté GT parce que tu as plus de 300 chevaux, ça marche bien. Tu as de super reprises, il n'y a pas à dire. Tu peux rouler cool. L'autopilote, ça marche vraiment bien, un acquis critique mais moi, je suis super satisfait. Tu peux même, je vais vous montrer, bon pas là dans cette vidéo, on fera une vidéo spéciale sur l'autopilote où je mettrai une caméra sur moi et vous allez voir un petit peu comment que ça se comporte. Donc non, c'est vraiment top. Petit bémol, je n'ai pas reçu ma mise à jour de Noël et apparemment il y en a plusieurs dans ce cas. Je ferai aussi une autre vidéo pour voir un petit peu le hardware que vous avez sur les Tesla, vous pouvez avoir accès dedans. Bon, je vous montre de plus près un truc. J'ai changé ma voiture, je l'ai mise avec les jantes noires parce que c'est quand même plus joli, on peut le modifier évidemment. Alors, comment on fait? Tac. Donc voilà, vous avez vu 10 100 km. On va aller dans les trajets. Et trajet depuis le début. Donc 10 104 km. Conso moyenne 17 kWh. Donc ça, c'est vrai et en même temps c'est faux. Parce que moi, sur l'application, j'ai remarqué que j'étais à 20 kWh. J'ai mis, en tout cas, tant de kilowatts en puissance dedans. Donc ça fait une consommation de 20 kWh. Je fais énormément d'autoroute, attention. Et l'autoroute, 130 hors taxe. Donc ça, voilà.
Je me traîne pas la nouille, je ne conduis pas en conduite éco, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Pour vous dire, alors là c'est la conduite, dans la dynamique, je mets en accélération standard, direction standard, serrage évidemment. Donc quand vous avez la remorque, c'est le mode remorque qui s'active. Il m'est arrivé un petit pépin. Une fois, en enlevant la remorque et l'attelage, ça restait activé en bleu, comme quoi j'avais ma remorque. Mais du coup, il fallait être dans le menu dynamique, t'enlèves manuellement le mode remorque. Bon, c'est un petit bug, c'est pas très grave. Donc voilà un petit peu ma voiture, j'en suis mais vraiment, vraiment très satisfait. Bon, elle est dégueulasse, attends, je vais te montrer avec l'éclairage. Tu vois, on s'en sert beaucoup, hein, forcément. Et encore, bah, elle a que 4 mois, tu vois, mais franchement, ça vieillit très bien. Qu'est-ce que j'ai foutu là-bas? Attends, qu'est-ce que c'est que cette saleté là? J'ai mis du plat sur le tableau de bord. Putain de projecteur. Bon, attends, j'essuie et on reprend. Donc voilà, bon, j'essuie mon petit plat que j'ai foutu. C'était juste pour faire un petit retour quand même des 10 000 km de ma bagnole, l'air de rien en 4 mois. Toujours très satisfait. Franchement, il n'y a rien à dire. Le volant chauffant, c'est génial. Les sièges, tout. Enfin, franchement, c'est vraiment une bonne voiture. Évidemment, voilà, donc j'avais une Audi TT. En plus, elle marchait vraiment bien. Et c'est vrai que le côté bruit moteur, voiture plaisir, c'est différent. Là, on peut s'amuser. C'est lourd, c'est quand même pas pareil. Et c'est la propulsion, celle-ci, c'est la standard. Et voilà. On arrive un petit peu à s'amuser sur les relances. Évidemment, point de vue partie, comment dire, châssis, ça n'a rien à voir. L'Audi, autant l'Audi, c'était un peu karting. Tu t'amusais bien. Là, on peut pas tout avoir, comme on dit. Mais bon, on va dire que c'est un bon compromis, un mix entre voiture spacieuse qui peut tracter, avec laquelle on peut aller tous les jours où on veut voyager, faire les courses, et en même temps, si tu veux un peu t'amuser, ta possibilité, on va dire, dans les virages, elle n'est pas si pataude que ça. À la rigueur, on se fera peut-être une sortie avec une caméra à vue embarquée. Ça peut peut-être vous plaire, hein. Ça change un peu des vidéos que l'on voit sur le net. Évidemment, pas roulant comme un zigoto non plus. Mais je veux dire, voilà, vous faire partager un petit peu la route, mon ressenti, au moment où on roule, quoi. Ça peut être assez cool. Donc voilà un petit peu cette vidéo, juste pour vous dire que 10 000 km, ça s'est fait, mais facilement. Il n'y a rien à dire. La seule chose que j'ai fait comme entretien, lave-glace. Comme il y en a qui m'avaient dit, quoi, déjà du lave-glace? Mais tu es toujours en train de t'amuser avec ta manette? Non, mais tu sais, quand tu roules pas mal d'autoroutes, que les routes sont sales, encore aujourd'hui, que tu as des fois du sel sur les autoroutes, le pare-brise est blanc, tu vois, c'est dégueulasse. Donc pour ma sécurité et la sécurité des autres, oui, je nettoie mon pare-brise. Ouais, faut bien quand même. Voilà, je vous fous, tant que j'y pense. On sait jamais, si vous voulez acheter une Tesla, ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, même par commentaire. J'essaierai de vous y répondre. Vous avez un lien de parrainage, vous pouvez gagner, je crois, 750 euros, c'est pas rien. Moi aussi, ça me fait gagner des points, du coup, je peux peut-être avoir des accessoires ou des recharges gratuites. Donc si on peut s'entraider comme ça, n'hésitez pas à utiliser mon lien, ça me fera plaisir. Voilà, bon, la vidéo va se terminer ici, c'était mon petit retour d'expérience, mon petit retour des 10 000 km de ma Tesla. Et j'en suis toujours donc satisfait. Allez, comme d'habitude, je vous le redis à la fin de la vidéo, partagez, likez, abonnez-vous si ça vous dit évidemment. Et on va se dire à la prochaine sur Tesla Lambda pour d'autres vidéos. Et logiquement, cette vidéo va sortir avant Noël. Donc je vais vous souhaiter de passer un joyeux Noël, passer de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez de votre famille, profitez tout simplement d'être tous ensemble, réunis, parce que l'air de rien, c'est comme ça le truc ultime. La famille, c'est sacré. Allez, ciao, à la prochaine.